se retrouve pour la recette d'une tarte alsacienne aux pommes. Allez, c'est parti! Alors, pour la pâte brisée, il me faut 200 g de farine, un jaune d'œuf, 40 g d'eau, 100 g de beurre mou et du sel. Donc notre pâte brisée, on va le faire au batteur. Alors pour la garniture, il nous faut des pommes, il nous faut 2 œufs, 75 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 200 g de crème liquide. Allez, on est parti pour la confection de la pâte. Donc, on prend la cuve de notre robot, on met tout dedans. Farine, eau, jaune d'œuf, sel, on n'oublie pas le sel, on en met quand même pas mal de sel. Hein. On en met quasiment 2 cuillères à café, rase. Et on rajoute notre beurre. On prend notre feuille et on va pétrir tranquillement environ 2 minutes. Et donc on laisse ni plus ni moins que tout s'agglomérer tranquillement. Il n'y a rien de spécial à faire, il faut laisser faire la machine. Après, vous pouvez très bien le faire à la main. Là, moi je fais la facilité. Quand je peux me faciliter la chose, j'hésite pas. Et voilà, on laisse faire. Le beurre va s'agglomérer tranquillement. Allez, et là quand on commence à avoir des boules comme ça, on peut arrêter. Donc là, notre pâte est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de farine sous notre pâte. On va mettre aussi légèrement sur le rouleau. Allez, on est parti. Là, elle est belle, elle est bien souple. On va pouvoir la travailler un peu comme on veut. Allez. Donc moi, je la fais tourner à chaque fois d'un quart de tour. Donc on fait vraiment attention à ce que ça accroche pas. Comment ça peut accrocher? Hop. Un petit peu de farine. Donc la farine, il faut en mettre un peu, mais il ne faut pas être excessif. Hein. Sinon, on va se retrouver avec une pâte toute sèche qui va craqueler. Hop. Donc là, j'ai fini d'étaler ma pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre autour du rouleau. On la roule tranquillement et on la met au-dessus du moule. Voilà. Donc le moule, moi j'ai mis un peu de papier absorbant, un peu de papier anti-adhérent, pardon, absorbant. Voilà, on raccommode si jamais il y a des petits trous. Et après, on donne un petit coup de rouleau. Pour bien délimiter. Et voilà, tout simplement. Donc là, notre pâte est prête. Donc, en attendant de préparer mon appareil et mes pommes, je vais le mettre un petit peu au frais. Donc, pour notre appareil, c'est très simple. On prend les 2 œufs, on les mélange, on rajoute le sucre vanillé, on mélange. Et on va ajouter notre crème fraîche.
Donc vous pouvez très bien faire moitié crème fraîche, moitié lait. Si vous êtes, on va dire, au régime. Voilà. Donc là c'est prêt. Donc vous voyez, rien de compliqué. On réserve au frais en attendant jusqu'au dernier moment. Donc on a préchauffé notre four à 180 degrés. J'ai ressorti ma pâte. J'ai déjà épluché 4 pommes. Et ma crème est prête. Donc on va découper en quartiers. Si vous avez peur que vos pommes s'oxydent, n'hésitez pas à mettre un peu de jus de citron. Là, moi je vais me dépêcher pour pas que ça arrive. Alors cette recette, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez faire avec des gros quartiers de pommes. Hein. Par contre, il faudra peut-être les pré-cuire un petit peu parce que les gros quartiers de pommes au four, ça va mettre un certain temps à cuire. Hop. Et voilà. Et on continue à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc 3 pommes, vous en avez largement assez si vous faites des petits morceaux comme ça. Allez. Je verse dessus mon appareil. Et on est parti pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Et donc voilà le résultat. Est-ce qu'elle est pas belle ma tarte? Franchement. Hein. Donc là, je l'ai mis 45 minutes et j'ai rajouté un petit quart d'heure parce que les pommes n'étaient pas tout à fait cuites. Donc j'ai pris avec un couteau, j'ai planté légèrement dedans. Donc moi j'ai mis 1 heure à 180 degrés. Après, honnêtement, mon four n'est pas terrible. Donc après, à vous de juger. Donc là, on va juste la terminer en mettant un petit peu de sucre glace. Tout simplement. Voilà. Parfait. Prêt à manger, prêt à déguster. Allez. Je vous laisse. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.